Voilà, les deux sont partis. Alors, ensuite, nous avons l'article 2. L'article Attends, 2... je refais un petit chapeau, Christian. Ouais. Parce que c'est deux vidéos différentes. D'accord. Nous attaquons désormais, toujours sur la charte de l'environnement de 2004, l'analyse de l'article 2. Christian, je te laisse la parole. Article 2. Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Et donc, on parlait de droit à dans l'article 1. Maintenant, nous parlons de devoir. Devoir, contrainte. Alors, on va retrouver dans cet article 2, et on va le retrouver aussi, comme je l'ai dit précédemment, dans les articles suivants, cette problématique d'injonction contraire, de double bind, de refus d'obstacles, c'est-à-dire d'énoncer des préconisations, mais d'avoir peur d'énoncer des sanctions. Comment dire aux gens qu'on ne doit pas faire un certain nombre de choses sans leur faire peur en énonçant des sanctions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on va constater que tous ces articles sont très très peu juridiques. Nous nous sommes déjà largement étendus sur cet aspect-là lors de l'analyse de l'article 1. Alors, cet article 2, lui aussi, va dans le bon sens, mais cette hypocrisie que j'avais soulignée dans l'article 1, elle monte en puissance cette fois, elle est criante, parce que autant le droit est flou dans sa propension à être revendiqué, autant le devoir, lui, il est carrément impossible à vérifier. Alors, le devoir, un devoir, c'est une obligation, une contrainte que chaque citoyen prenne part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Comment faire? Comment faire? Bon, sauf à établir, alors il faudrait faire une loi là-dessus, sauf à établir, par exemple, des travaux d'intérêt généraux environnementaux, des TIE, des travaux d'intérêt environnementaux, obligatoires pour tout citoyen, sauf à établir ce type d'obligation. Cet article, c'est un prêche de curé de plus dans cette Constitution, qui n'a aucune valeur en tant qu'article constitutionnel dans un État qui est, disons, régenté par le droit positif, qu'on soit pour ou contre le droit positif, ça c'est un autre problème. Donc, je serai assez rapide sur cet article 2, et je proposerai un point de pénalité pour un motif, disons, un petit peu long à expliquer. Je dirais que le motif de cette pénalité, c'est la confusion du rédacteur entre ce que c'est qu'un commandement religieux et un texte législatif. Et pour avoir confondu deux choses qui ne sont absolument pas semblables, je pense que ça mérite un gros point de pénalité. Merci Christian. Jean-Charles. Oui, bien écoutez, on est toujours sur la même incurie intellectuelle, quoi, dans ce deuxième article. Bon, je ne vais pas revenir sur donc cette façon un petit peu étrange de générer des injonctions qui sortent de nulle part ou qui sont étayées d'une façon morale et politique, mais absolument pas, qui ne peuvent pas trouver de répercussions dans le droit. Donc ça, on est d'accord. Donc, en fait, si on lit bien, et pour suivre les commentaires de Christian, c'est bon, soit on est sur la posture de travaux obligatoires pour montrer que on assume on consacre au devoir de prendre part à la préservation, à l'amélioration de l'environnement. Donc, on fait des travaux obligatoires, ou alors, à la limite, on a le devoir, je sais pas, de bien jeter sa canette de bière dans le bon récipient et de fermer ses fenêtres quand il fait froid.
Donc, on peut aller des travaux obligatoires à la police quotidienne du moindre geste, voilà, du moindre geste léger ou lourd. De toute façon, on arrive à force d'imprécision, d'errance idéologique, etc., à un totalitarisme potentiel. C'est exactement ce qui est écrit. Et on se le disait en off, mais on peut le redire ici, parmi les bateaux amiraux qui nous emmènent vers un totalitarisme, voilà, donc il y a, comme on se le disait, la sécurité qui affiche l'injonction sécuritaire, qui affiche la couleur, et donc les gens voient bien à quel point donc les injonctions sécuritaires nous amènent vers moins de liberté. Voilà, ça c'est une chose. Bon, on peut, au moins on le voit. Mais les injonctions écologistes, environnementales et sanitaires, elles avancent de façon cachée. Et là, on voit dans cet article 2 à quel point elles se cachent, même pas dans les détails, elles se cachent dans une espèce plutôt de flou. C'est même pas, justement pas des détails, c'est le flou, c'est l'imprécision qui embarque la bête immonde. Voilà, c'est un enfer. Voilà pour ce que j'ai à dire sur cet article 2. Merci beaucoup, Jean-Charles. Oui, effectivement, nous en avons discuté à l'instant en off. Deux choses que je voudrais noter malgré tout dans l'analyse qu'a fait Christian, qui m'apparaissent devoir être relevées dans cet article malgré tout. C'est tout d'abord la notion d'amélioration. Toute personne a le devoir de prendre part à l'amélioration de l'environnement. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut améliorer l'environnement, il faut augmenter l'environnement, ça veut dire quoi exactement? Là, du coup, on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire l'environnement? Ça veut dire que là, si on peut l'améliorer, ça veut dire qu'on n'est plus dans l'environnement au sens de nature, mais au sens d'un artifice dont il faudrait prendre soin. Donc, on voit bien que les définitions des deux choses sont complètement différentes. L'environnement au sens de nature, ça va être par exemple la planète, les océans, les forêts primaires, ce genre de choses, l'atmosphère. Que l'environnement au sens des artifices, ça va être un jardin, ça va être la campagne, ça va être la qualité des immeubles, etc. On voit bien qu'on n'est plus du tout dans la même chose. Donc là, on voit que dans cet article, en définitive, par cette amélioration de l'environnement, parce qu'améliorer la nature, là, franchement, là, on rentre dans la perspective divine, hein, on va dire. Là, on sort, je pense, du cadre législatif. Si on est dans l'environnement au sens des artifices construits par l'homme, c'est différent. Donc on voit bien qu'ici, il y a une imprécision, y compris sur le terme environnement, qui est introduite là, au travers de cette amélioration. Et puis une autre imprécision notable est, donc, toute personne a le devoir de prendre part. Alors, prendre part. Là, le potentiomètre, vous pouvez le régler à 0, ou à 1, ou à 20, ou à 100. Là, on ne sait pas. Prendre part, du coup, voilà, c'est ça, là, c'est le flou artistique le plus total. C'est presque clownesque d'écrire prendre part. C'est comme ça. Pour autant, sur la préservation, là, oui, effectivement, je pense malgré tout que
pour la préservation, on peut avoir des règles coercitives qui déclinent, qui dérivent de ça. Par exemple, comme tu as cité, le fait de jeter, de ne pas jeter n'importe où ces déchets ou ce genre de choses, et d'avoir des sanctions qui en découlent. Là, effectivement, là, pour le coup, c'est quelque chose qui serait le moins imprécis dans cette partie. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet, et je vois que ça fait réagir Christian, qui... Ah oui, oui, ça me fait réagir, non pas pour critiquer, mais du coup, tu soulèves, tu pointes des éléments complémentaires que je vais faire en sorte de renforcer encore. Alors, il y a un problème du rédacteur, on a vu qu'il en avait des problèmes pour rédiger son truc, avec le mot devoir. Devoir. Alors, parce que devoir, c'est différent de ne pas faire quelque chose qui est interdit. Ne pas faire quelque chose qui est interdit, c'est-à-dire que l'interdiction est énoncée, par exemple, jeter, on a parlé de papier gras, jeter des papiers gras, des déchets, en dehors des déchets, c'est interdit. Bon, donc, si un citoyen jette ses bâtitures là où il ne faut pas, la loi s'applique immédiatement. Là, le devoir, c'est que c'est une contrainte, c'est une obligation de faire un certain nombre de choses. C'est très différent de l'interdiction qui est énoncée. Donc déjà, il faut bien voir ça. Alors, comme tu l'as dit très justement, Jean-Charles, s'il y a une obligation, il faut... Moi, j'ai parlé de travaux d'intérêt obligatoire, mais obligation, il y a toujours contrôle. Si obligation, quand il y a un contrôle. Donc, je suis obligé de payer mes impôts, on contrôle que je les paye pas. Je suis obligé de partir à l'armée, on contrôle que j'y vais bien, on vient me chercher chez moi. Bon, donc, où est ce contrôle qui correspond à cette obligation de préserver, d'améliorer la... Donc là, on est dans un vide juridique très, très, très important. Alors ensuite, Luc a bien pointé, qu'est-ce que c'est qu'améliorer? Alors, on parle de préserver l'environnement et on parle d'améliorer l'environnement. Alors, préserver l'environnement, je pense qu'on comprend, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'abîmer. Pas l'abîmer. Alors, l'abîmer, c'est pas uniquement ne pas jeter ce papier gras, hein, c'est pas couper les arbres, etc., c'est pas assassiner la faune. Bon. Améliorer, alors ça c'est intéressant parce que si c'est améliorer l'environnement tel que Dame Nature nous l'a légué il y a 2 milliards d'années, ça me paraît extrêmement ambitieux. C'est divin. Je pense pas ils ont pas mesuré là. Non, bon, ils parlent d'améliorer un environnement qu'on a déjà dégradé. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut. On les aide un peu là. Bon, on constate que la civilisation industrielle depuis 170 ans, elle a dégradé l'environnement, donc on va l'améliorer. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Et puis dernier mot, cette affaire de prendre part, effectivement, mais là aussi on est dans le je me mouille pas trop, hein. Dire je veux pas trop me mettre à dos les lobbies pétrochimiques, etc. Bon, prendre part. Attendez, il faut savoir de quoi on parle. Bon, si on a le devoir, c'est-à-dire que c'est une obligation qui a un contrôle, voire une obligation, parce que la conscription, c'est plus un contrôle, c'est une obligation. Hein, on a le devoir de défendre la patrie, donc bon. Alors prendre part un peu, beaucoup, effectivement, prendre part, là aussi, ça doit être exclu. Donc il y a une pénalité là-dessus parce que c'est un terme qui n'est absolument pas juridique, on l'a déjà dit, mais là qui ne permet pas de comprendre ce qu'on veut dire. Merci Christian de ces confirmations.
Oui. comprends Moi, je voulais quand même Oui, vas-y, Jean-Charles. prendre part. Effectivement, c'est quelque chose d'insupportable de voir des gens écrire un truc pareil. Je sais pas, on peut aller allez, faut prendre part. Donc, tu vas ranger ta chambre, tu vas passer l'aspirateur, tu vas faire la vaisselle. Prendre part, c'est complètement délirant. Prendre part à la vie en commun, prendre part. C'est n'importe quoi. On s'adresse soit à des ados, soit en général, on ne dit pas à celui qui refait le toit et qui fait la maison qu'il prend part. Il fait les choses. C'est quelque chose, quelqu'un qui assume le devoir qu'il intègre lui-même ou qui lui est donné peut-être de faire les choses. Mais prendre part, ça sous-entend cette espèce de discours adressé à des ados qui n'assument pas réellement les choses et on va leur dire s'il vous plaît. Voilà, il y a une espèce de prière aussi dans ce prendre part qui est cachée. S'il vous plaît, faites un petit peu plus que ce que vous faites d'habitude. Bon, ça reprend un petit peu cet esprit d'amélioration. On va essayer d'améliorer, mais il y a toujours cette espèce de pas en arrière. Et je viens de dire essayer de quoi. Enfin, c'est pas marqué essayer de. Mais quand on parle d'amélioration dans ce cadre-là, de quoi on parle? On parle de déco. On a mieux décoré. On revient à l'image de la chambre, etc. On va faire un peu mieux. On va faire une jolie déco. Voilà, c'est vraiment du rien du tout et ça entame même, à mon avis, l'honneur même des gens qui écrivent ça. Voilà. Je suis très remonté contre cette rédaction. Christian, pour terminer. Oui, alors, toujours sur ce prendre part, bon, j'irai pas aussi loin, hein, mais je tenterai une explication politique. Se prendre part, ça introduit une notion collective dans le droit qui, a priori, est individuel et s'adresse aux citoyens. Hein, citoyens un par un, tu as le droit de faire ça, tu n'as pas le droit. Bon. Là, une espèce de collectif. Et, d'ailleurs, c'est traduit par des concepts nouveaux qui sont le geste citoyen. Le geste citoyen qui est décliné aussi, je dirais de façon ruralement, par voisins vigilants. On s'aide les uns les autres, on participe. Alors, s'aider les uns les autres, bon, là on est dans, évidemment, une rhétorique religieuse, mais derrière, la récupération politique de ça, c'est la culpabilisation, alors, de la surveillance des uns par les autres. Hein, c'est je suis partout. Ok, vous vous souvenez 1939, 40, je suis partout. Voilà, j'ai le devoir de dénoncer. Vous me suivez toujours? Voilà. Et donc, la culpabilisation de celui qui ne fait pas le geste citoyen, tel qu'on l'a dit, tu as le devoir de préserver, tu as le devoir d'améliorer, etc. Tu as le devoir de réparer les cochonneries que tes aînés ont fait. Que c'est ça, améliorer, c'est réparer les cochonneries qu'on fait. Hein. Eh bien, si tu ne le fais pas, d'abord, on te culpabilise. Bon, ça, c'est le côté, disons, catholique, hein, qui s'inscrit à l'intérieur de la doxa politicienne. Et puis, attention, même si tu culpabilises pas, fais gaffe, les autres te surveillent. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a, à mon avis, dans ce prendre part. Merci. Ce sera le mot de la fin.